Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'aquarelle. Vous savez à quel point j'adore ce médium. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à toutes vos questions parce que vous êtes nombreux, et d'ailleurs je vous en remercie, à venir me poser des questions en MP sur Instagram. Johanna, quelle est ton aquarelle préférée, tes couleurs d'aquarelle préférées, tes pinceaux préférés, ton papier préféré. En même temps aussi, je vais vous montrer les livres que j'adore pour pouvoir apprendre plusieurs techniques. Voilà, donc écoutez, voilà, on va essayer de condenser tout ça dans cette vidéo. Donc c'est parti, on y va. Je commence cette vidéo avec mon petit matériel. Alors, pour dessiner mes croquis, j'utilise un crayon de papier de la marque Faber-Castell. Tout simplement, c'est le numéro 2B. Pourquoi 2B? En fait, au niveau de la mine, votre croquis sera très léger. Après, vous aurez plus de facilité à estomper vos traits avec une gomme mie-de-pain. Voilà, ça sera moins gras. Et ça restera beaucoup plus discret pour ensuite faire votre mise en couleur à l'aquarelle. Ma gomme mie-de-pain, je reste toujours chez Faber-Castell. Oui, c'est une valeur sûre pour moi. Ça se présente comme ça. Vous venez la réchauffer. Ça a un côté très déstressant. Vous pouvez me croire. Je vous montre comment je l'utilise. Donc, je suis venue dessiner mes citrouilles avec mon crayon Faber-Castell. Et là, vous voyez, les traits sont assez foncés. Je viens tout simplement passer ma gomme dessus pour absorber le gras du crayon de papier. Voilà, vous voyez. Il me reste mes traits, mais ils sont vraiment très clairs. J'aime également utiliser chez Faber-Castell les crayons de couleur avec une gomme effaçable au bout. En fait, c'est comme des crayons de papier, mais de couleur. Et je vous promets, ça se gomme vraiment très bien. Je vous montre les teintes. Et du coup, vous avez la gomme juste au bout. Ensuite, dans ma petite trousse de voyage, pour la gomme, j'aime utiliser une gomme de précision, la gomme de chez Tombow. Voilà, vous voyez vraiment la pointe, elle est très fine. Vous poussez, la gomme sort. Et vous avez également des recharges de disponibles. Voilà, ça c'est vraiment très pratique. Du masking tape, voilà. Donc n'importe quel masking tape fera l'affaire pour faire des encadrements. Un spray pour activer mes aquarelles. Un pinceau réservoir d'eau, donc ça ce sont mes pinceaux préférés, ce sont les Pentel. Donc celui-là c'est le pinceau taille S. Après je reviendrai plus tard sur mes vrais pinceaux préférés. Des petites pinces pour tenir mon carnet d'aquarelle. Ensuite au niveau des crayons, pour faire des contours, j'en ai plusieurs. Alors, mes préférés restent les Pentel. Donc, la pointe, c'est 0,5. J'en ai plusieurs. Je vous montre ma collection. Ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'en fait, ils ne sèchent pas. C'est un lot. Donc, vous avez la teinte. Alors, bon, bah, c'est résistant à l'eau, bien sûr. Hein. Je crois que c'est la teinte sépia, teinte grise, teinte orange sanguine et le noir.
Ensuite, pareil, chez Faber-Castell, il est vraiment aussi très bien. Donc, taille S, ça, c'est le sanguine. Donc, au niveau de la pointe, ça donne ça. Et je vous montre ici. Voilà, c'est un tout petit peu plus gros ici. C'est bizarre hein, parce que c'est du... Ici, on a du... Ah, mais c'est normal. Ici, on a du 0,3. Voilà pourquoi. Donc, Faber-Castell, je l'ai en taille F. Donc, beaucoup plus large. Donc, eux, je les aime beaucoup. Les Pigma Micron, ils sont très bien, mais je trouve qu'ils sèchent très vite. Et les Staedtler, ils sont pas mal aussi, mais vraiment j'ai un gros coup de cœur pour les Pentel et les Faber-Castell. Pour les petites zones de blanc, j'aime utiliser un crayon, donc c'est un marqueur acrylique, c'est de la peinture blanche de chez Arteix. Donc c'est une pointe pinceau, il n'y a pas besoin d'activer, c'est comme un Posca en fait. Et vous avez directement... Alors attendez, je vous montre. Voilà, c'est très très blanc. On peut faire des choses très fines. Voilà, c'est vraiment très bien, très pratique. Ça marque tout de suite. Ou sinon, j'ai le Uniball Signaux blanc, toujours. Mais par contre, là, voilà, c'est très long pour faire descendre. Voilà. Il ne fonctionne pas tout de suite. Donc, je préfère utiliser les marqueurs de chez Arteix. Alors, dans ma petite trousse, j'ai un taille crayon, j'ai du papier également pour pouvoir tester mes couleurs. Et ça, c'est un fluide de masquage. Alors, j'en ai plusieurs, mais celui-là, je l'emporte lorsque je voyage. Donc, le fluide, il est bleu à l'intérieur. Vous avez des billes, vous secouez. Hop, c'est une mine dure. Et du coup, vous allez appuyer sur la mine pour faire sortir le fluide de masquage. Et en fait, ça va faire un dépôt bleu sur les zones blanches que vous voulez préserver. Vous allez laisser sécher et ensuite, il suffira de retirer tout simplement avec votre doigt. Et votre zone restera blanche sur votre aquarelle. Ça, c'est génial. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Je continue dans le matériel. J'adore utiliser cette assiette en porcelaine. Donc vous voyez, elle est déjà bien sale. Voilà, j'ai mis un petit peu de tout et même mon or préféré, qui est l'or en poudre de chez Aquabronze. C'est l'or riche, donc vous savez, je pense, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis très longtemps. Donc c'est une poudre. Pourtant, je l'utilise beaucoup et il en faut vraiment très peu. Hein. Donc c'est une poudre que vous diluez avec de l'eau pour l'activer. Et je vous promets que cette couleur est juste incroyable. Donc elle existe en cuivre, en or plus foncé. Enfin, vous avez plein d'autres couleurs. Voilà. Chez Winsor & Newton, alors ça, je suis complètement fan, j'adore tous ces produits. Vous avez chez Winsor & Newton un produit iridescent, voilà, à mélanger avec votre aquarelle. Vous allez voir le rendu, il est juste magnifique. Pour utiliser le produit iridescent, je vais utiliser du bleu. Un beau bleu de cobalt, donc j'ai mélangé un peu avec une autre couleur en dessous, mais c'est pas grave.
ça fera l'affaire. Alors, je vous montre déjà la couleur telle qu'elle. Et on va mettre à l'intérieur le fluide iridescent. Avec ce fluide, vous allez pouvoir rendre toutes vos aquarelles magiques avec ce côté nacré. Là, j'en ai un peu trop mis, mais je vais vous montrer le rendu. Alors, hop. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très brillant. Je vais attendre que ça sèche et je vous montrerai après. Et vous pouvez aussi l'utiliser pur sur vos aquarelles pour avoir un léger côté nacré. Utilisez quelques touches, par exemple pour faire des reflets sur une lune. Ça peut être aussi très joli. Alors, je vous montre pur. Voilà, c'est très joli, très brillant. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur vos crayons de couleur. Ça donnera un côté nacré aussi également. Alors, je continue avec les médiums de chez Winsor & Newton que j'adore. Donc, vous avez le médium de granulation. Donc, vous pouvez l'utiliser pareil dans votre aquarelle classique. Vous venez mettre quelques gouttes et ensuite, vous allez avoir un effet de granulation. C'est-à-dire que l'aquarelle va craqueler. Voilà. C'est assez rigolo. Et vous avez enfin le fluide de masquage. Alors, très efficace, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il ne déchire pas du tout le papier. Je commence avec un petit coffret. Donc, c'est de l'aquarelle japonaise, Kuretake. Alors là, c'est la collection Art Nouveau. Les couleurs sont juste magnifiques. Ce sont des couleurs très originales qu'on ne voit pas partout. D'ailleurs, j'ai un gros coup de cœur pour tout ce qui est mauve et les roses avec ce vieux rose. C'est vraiment très joli. Le safran aussi, il est magnifique. Alors, les godets sont immenses. On peut avoir quelque chose de très couvrant, comme de la gouache, très opaque texture aquarelle, bien diluée avec beaucoup d'eau. Il n'y a aucun souci. Par contre, je ne vous la recommande pas si vous aimez faire des mélanges, parce que je trouve que les couleurs deviennent vite ternes et très sales. Voilà, il faut l'utiliser en fait telle qu'elle. Mais les couleurs sont incroyables. Ensuite, on part chez White Night. Donc, cette palette, c'est la palette avec des couleurs pastel. Elle est vraiment très jolie. Je vous montre le nuancier juste ici. Alors, bien sûr, ces couleurs, pour avoir des couleurs comme ça a été mélangé avec de la gouache blanche. Mais on a de très jolies teintes. Alors, les godets sont très gros aussi, moins gros que les godets japonais. Alors, je pense que vous pouvez le voir à l'écran. Cette aquarelle est très brillante et très collante. Mais j'adore cette texture. C'est tout simplement de la gomme arabique utilisée comme liant à l'intérieur. Je suis complètement fan des aquarelles White Night. Les couleurs sont toutes incroyables. On continue chez White Night. Alors, ce n'est pas la palette d'origine. Alors, vous pouvez voir, ici, on a la taille d'un demi-godet et ça, c'est un godet en fait. Voilà. Donc, je vous laisse apercevoir un peu la différence. Donc, tous les godets, les grands, ce sont des White Night.
Je vous laisse regarder le nuancier. Alors, on a des couleurs très intenses, hein. Vraiment très très belles. Elles sont très vives, très éclatantes. C'est de l'aquarelle extra fine, hein. Voilà. D'ailleurs, tout ce que je vais vous présenter, ce sont que des aquarelles extra fines. Voilà. Ça aussi, je suis complètement fan. Dans cette palette d'aquarelle aux couleurs de Caro from Woodland, j'ai mis toutes mes aquarelles un peu spécifiques. Vous allez voir. Donc, à l'intérieur, on a les aquarelles toujours de chez White Night, mais avec des effets un peu duochrome et granuleux. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pigments à l'intérieur. Donc, ce sont les gros godets juste ici. On a les aquarelles aussi de chez Supervision. On peut voir aussi l'effet duochrome, deux teintes à l'intérieur. On a les schminks, granulation. Voilà. Et on a les toutes premières ici, ce sont les aquarelles de chez Van Gogh. Donc là, c'est pas de l'extra fine, hein, c'est de l'aquarelle fine. Et après, ici, vous avez de l'extra fine. Et ici aussi, de l'extra fine. On a des couleurs très, très intéressantes. Alors, pour avoir un effet bien granuleux, il faut utiliser du papier, pas du papier lisse, mais du papier à grains. Plus le papier sera granuleux et plus vous aurez un super beau rendu. Parlons maintenant aquarelle métallisée. Alors, j'adore cette palette, c'est un gros coup de cœur. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer le rendu. Les godets sont très grands, hein, c'est de l'aquarelle japonaise. Bah, ce que j'aime dans cette aquarelle, c'est qu'il y a des reflets, un peu reflets, j'appelle ça un peu reflet magique caméléon. Alors, vous voyez, aussi bien sur le noir que sur du papier blanc. Donc, par exemple, ici, on a du bleu, mais lorsque je vais bouger, vous allez avoir du rouge à l'intérieur. Ici, c'est violet, mais vous allez avoir du vert. Vous voyez? Il y a différents... Le vert, là, il est trop beau avec de l'or dedans, j'adore. Voilà. Pour donner un petit côté magique à vos aquarelles, n'hésitez pas à utiliser ce type de médium. C'est toujours amusant. Alors ici, on passe à ma palette que j'ai confectionnée. Voilà, donc ma palette vraiment préférée. J'ai plusieurs marques à l'intérieur. J'utilise beaucoup d'aquarelles également en tube. Je viens remplir mes petits godets. Donc vous pouvez voir, c'est uniquement, enfin quasiment de l'aquarelle en fait en tube que j'ai mis à l'intérieur. Donc en marque à l'intérieur, vous avez de l'aquarelle de chez Holbein, de chez Winsor & Newton, vous avez de l'aquarelle de chez Daniel Smith, j'ai également de l'aquarelle de chez Sennelier. Et puis, j'ai quelques godets. Donc ça, par contre, c'est de l'aquarelle fine de chez Van Gogh. Voilà. Donc, il me manque un godet à l'intérieur. Tout simplement parce que je pars en vacances et je l'ai installé juste là. Voilà. Donc ça, c'est le Gris-Chaud de chez Sennelier. La teinte est juste là. Et pour moi, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa palette. C'est le Gris-Chaud de chez Sennelier. Du coup, je vais vous montrer mon nuancier. Voilà. Et je vais vous dire mes couleurs préférées à l'intérieur, mes indispensables. Alors, vous avez tout d'abord, pour commencer, chez Winsor & Newton, le rose poterie qui est juste magnifique, juste là.
Vous avez vu, c'est un vieux rose qui granule, il est trop beau. Ensuite, vous avez le rose opéra qui est très flashy. Et ce rose, il est juste magique. Alors, on a chez Sennelier le bleu de Céruléum qui est très beau. Ensuite, gros coup de cœur pour le terre verte, juste là, de chez Winsor & Newton. L'or vert de chez Winsor & Newton, que j'adore. Le vert sapin de chez Sennelier, que j'aime énormément également. Le turquoise de cobalt aussi de Winsor & Newton est très beau. Le violet de périlène de chez Winsor & Newton, magnifique. Et le gris chaud de chez Sennelier aussi, je l'adore. Alors, je vous montre du coup mes couleurs, parce qu'on m'a demandé que j'utilise chez Winsor & Newton. Donc il y a le rose opéra, le rose poterie, le rouge indien, l'orange de cadmium, le vert de périlène, le terre verte, l'or vert, le turquoise de cobalt, le violet de périlène, le mauve permanent et le violet Winsor. Alors souvent on me demande, Johanna, quelle est ta marque d'aquarelle préférée? Alors si vous voulez quelque chose de très intense au niveau des couleurs, très peps, je vous conseille la marque Sennelier. Pourquoi? Parce que la marque Sennelier, elle est, le liant, c'est du miel. Alors vous allez avoir une pâte très onctueuse, mais sachez que du coup à doser avec le pinceau, c'est assez difficile. Vous voyez là, tout de suite, je vois que c'est du Sennelier. Et c'est très crémeux, je peux même enfoncer mon ongle à l'intérieur. Vous allez utiliser beaucoup de pigments avec votre pinceau, donc ça c'est l'inconvénient, il faut faire attention, mais les couleurs elles sont juste super brillantes et elles sont pleines d'éclat, enfin elles sont très très belles. Alors, j'adore également aussi l'aquarelle de chez Winsor & Newton, mais par contre ici on utilise comme liant de la glycérine. Et la glycérine, ça va être beaucoup plus facile à gérer avec la couleur, avec votre pinceau. Voilà, ça va se mélanger tout seul. Et même sur le papier, c'est incroyable. Par contre, l'inconvénient, c'est que il va falloir revenir plusieurs fois parce que la couleur, elle va être moins intense. Voilà, c'est l'inconvénient avec l'aquarelle de chez Winsor & Newton, je trouve. Alors, la glycérine, elle est aussi utilisée dans les aquarelles de chez Rembrandt, également de chez Schmink et je crois Daler Rowney aussi. Ouais, c'est même sûr. Voilà. Donc ça, tout ça, ils utilisent de la glycérine comme liant pour mélanger l'aquarelle. On passe maintenant au pinceau. Je vais vous montrer mes pinceaux préférés. Je pourrais ne peindre que avec ces pinceaux. Je vous les présente de plus près. Alors moi, j'adore les pinceaux à bourron. Ici, vous avez un pinceau de chez Princeton Velvet Touche, donc c'est le numéro 10. Celui-là, c'est Blanche Tristan, donc c'est l'eau bleue qui est le conseil pour faire ces aquarelles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant d'aquarelles de chez Winsor & Newton, c'est pour pouvoir tout simplement reprendre ces tutoriels. Donc, je vous montrerai ces livres juste après. Alors, ce pinceau, il est génial parce que, en fait, il est souple, mais il reste quand même ferme. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Ensuite, vous avez un pinceau en bout plat, voilà, qui peut être toujours utile pour faire des petits effets briques. Voilà, je l'aime bien. C'est un pinceau de chez Raphaël, taille 6. J'ai deux pinceaux Lavis pour faire des fonds. Ça, c'est indispensable. Donc là, par contre, c'est du petit gris. Et tout simplement parce que il prend une quantité d'eau astronomique. Et c'est juste incroyable pour faire des fonds, des glacis, voilà, rapidement. Et j'ai le numéro 000 de chez Winsor & Newton. Et le numéro 2 de chez Lefranc Bourgeois. Voilà. Ensuite, petit pinceau de précision.
Alors, j'en ai deux à vous conseiller. Alors, le Raphaël, il est vraiment très bien. Donc, la marque, c'est la marque KRL. Voilà. Donc, on est sur du synthétique, mais vraiment, il est très, très bien. Donc, c'est taille 3/0. Et ensuite, vous avez le Da Vinci, le Harbin Kolinsky aussi, il est très, très bien. Taille 0. Et ça, petit pinceau de précision. Il faut toujours en avoir quelques-uns avec soi. Et enfin, je termine avec mes pinceaux chouchou. Ce sont les Silver Black Velvet 3000S. J'ai le numéro 4, le numéro 8. Et j'en ai un, mais du coup, je l'utilise moins. Comme quoi? Parce qu'en fait, la pointe, elle est extrêmement fine. Et je peux faire des petits détails. Limite, je ne suis pas obligée de prendre mes petits pinceaux de précision avec ça. Donc c'est un mélange de fibres synthétiques et de poils naturels, et du coup c'est pour ça qu'il peut garder énormément d'eau à l'intérieur, mais au niveau du matière de la texture des poils, il reste tout de même un peu ferme. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je déteste les pinceaux à poils trop souples. Par exemple là c'est vraiment très souple, mais c'est pour faire des fonds. Voilà, donc tout ça, ce sont mes pinceaux chouchou. On passe maintenant au papier. Alors, le papier, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les meilleures aquarelles du monde. Si vous peignez sur du papier médiocre, le résultat sera hyper décevant. C'est-à-dire que vos aquarelles seront pas au maximum de leur capacité sur un papier médiocre. Voilà, et vous serez déçus. Ça, c'est certain. Alors, je vous conseille plusieurs papiers. On va aller du prix plus raisonnable au plus onéreux. Je commence par un petit bloc de papier, vraiment pas cher. Mais de temps en temps, c'est bien de s'amuser avec de ce style de papier. Donc, nous sommes sur du papier multitechnique de chez Canson. C'est un petit format, c'est A5. Et au niveau du grammage, c'est 220 grammes. Alors, je l'ai choisi parce que le papier est de couleur crème et du coup, ça change. Et j'ai vu une aquarelliste qui peignait dessus et elle a fait des choses merveilleuses. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, j'ai commencé à dessiner des citrouilles et à les mettre en couleur. Bon, je vous avouerai que vous voyez au niveau couleur, c'est très fade. Il faut vraiment remettre de la couleur pour avoir quelque chose de plus intense. Mais le papier, regardez, ça va, hein, c'est pas mal. Bon, écoutez, ça c'est vraiment pour s'amuser. Je continue avec ce papier toujours de chez Canson, c'est le Montval. Alors, on est sur un grain fin. Moi, le grain fin, c'est ce que je préfère, c'est ce qui est plus facile. Je l'aime beaucoup, il est à petit prix, il est en cellulose. Par contre, au niveau de l'épaisseur, c'est 300 grammes. Et voilà, il n'y en a plus à l'intérieur. C'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé, ce papier. Donc, petit prix. Ensuite, on passe sur du Winsor & Newton, mais ce n'est pas du 100% coton. C'est un mélange et ça, je trouve ça très bien pour se faire plaisir, en fait, de mélanger la fibre cellulose avec un peu de coton à l'intérieur. Voilà. Là, on est sur un gros format et du 300 grammes. C'est toujours du grain fin. Et ce papier, eh ben, écoutez, je l'aime beaucoup. J'ai eu un beau rendu. On peut voir à l'intérieur la qualité, ça fait des... C'est du grain fin, mais on voit quand même les grains du papier. Et ouais, j'ai beaucoup aimé peindre dessus. Alors, ça, c'est un de mes papiers préférés. D'ailleurs, j'ai commencé l'aquarelle avec ce papier. Donc, on est chez Clairefontaine. On est sur du grain fin. Et le format, il est un peu bizarre, mais en fait, il était en promotion. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, c'est du 100% coton. Et là, par contre, je peux vous montrer au niveau du grain. Il est plus fin que le Winsor & Newton. Voilà. Donc là, les feuilles, en fait, elles sont collées. C'est à nous de les détacher. Là, on peut voir le point de colle juste ici. Voilà. Et en fait, vous passez une petite lame ici, juste là, pour, une fois votre aquarelle terminée,
pouvoir décoller votre papier, votre dessin. Voilà. Ça permet d'avoir la feuille bien à plat. Comme ça ne bouge pas, ça ne gondole pas. Très très bon papier. D'ailleurs, j'ai vu dans une story récemment que Laura Travelbook l'utilisait également. Ensuite, ce papier, voilà. Bah écoutez, c'est le papier que je peux vous recommander à 1000% pour faire de très jolies aquarelles. Surtout si vous aimez mouiller beaucoup votre papier. Voilà, ce papier, il est fait pour ça. Alors, c'est noté grain fin, 300 grammes. Mais alors, on est sur un papier quand même un peu texturé, je trouve. Je pense que vous verrez. Et vous pouvez travailler l'eau. Il est incroyable ce papier. Il est vraiment magique. Par contre, au niveau du prix, voilà, c'est l'un des papiers les plus chers de ma collection. Ensuite, niveau carnet, j'ai un petit carnet A5 de chez Anémule. Alors, par contre, je l'ai customisé à ma façon, hein. J'ai mis du tissu que j'ai collé et à l'intérieur, j'ai mis du papier comme ça pour que ça soit beaucoup plus joli. Pareil aussi, je l'aime beaucoup. On n'est pas sur du 300 grammes, je pense. Mais c'est un bon papier. Voilà. Je vous montre quelques-unes de mes aquarelles à l'intérieur. D'ailleurs, je vais l'emmener avec moi en vacances pour pouvoir le compléter. Alors, je vais vous montrer une partie de mes livres préférés pour apprendre, pour s'initier à l'aquarelle. Vous avez les livres de Blanche Tristan, donc L'eau bleue. Donc, j'ai son premier livre, Fleurs et végétaux à l'aquarelle, son deuxième livre, Jardin fleuri. D'ailleurs, il y a un coffret qui vient de sortir avec ces deux livres et des goodies, voilà, du papier et des cartes de Blanche, voilà, des jolies illustrations. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et j'ai son troisième livre sur les monogrammes à l'aquarelle. Alors, je vous montre rapidement l'intérieur. On va commencer par le premier. Je trouve que le premier, c'est l'un des plus simples pour les débutants. Donc, on a toujours un chapitre sur les bases. Voilà, sur le pinceau. Les couleurs qu'elle utilise, à savoir qu'elle travaille avec Winsor et Newton. Vous avez vu, là, il y a le rose opéra que je vous ai montré tout à l'heure. La ronde des couleurs. On a ses mélanges préférés. Et je vous montre rapidement ce qu'on peut faire avec ce livre. Alors ici, elle utilise le pinceau numéro 10. Donc c'est ce pinceau. Et le pinceau numéro 4. Que je n'ai pas, mais je fais avec ce que j'ai. Voilà. Ici, on a les teintes utilisées, souvent avec le mélange. Donc ici, pour avoir le rose corail, par exemple, elle a utilisé le rose opéra et l'orange de cadmium. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. Ce livre est tout doux, très joli. Et à la fin, on a des compositions un peu plus, voilà, un peu plus compliquées, mais sans trop l'être. C'est vraiment très très joli. Alors, je vous montre son deuxième livre sur les jardins. Donc ici, nous avons Blanche Tristan. Donc toujours les techniques. Ces couleurs utilisées pour tous ces tutoriels. Donc il y avait des couleurs que je n'avais pas, comme le rouge indien que j'ai acheté, le vert de périlène que je n'avais pas, le cobalt turquoise foncé que je vous ai montré tout à l'heure, l'or vert également. C'est pour ça que j'ai acheté toutes ces nouvelles teintes pour réaliser ces tutoriels. Alors, on a des choses très simples. Donc, ici, c'est vraiment une base de mouillé. Et ensuite, par-dessus, elle va venir retravailler
ces couleurs. Et à la fin, on est sur des jardins, tout simplement, juste magnifiques. Alors, je vous montre son 3e livre sur les monogrammes. J'ai eu la chance d'avoir un petit message de Blanche Tristan à l'intérieur. Donc ici, nous avons le nuancier, toujours de chez Winsor & Newton. Donc, ses couleurs préférées. Donc ici, c'est ces mélanges. Alors, je vous montre son travail. Donc, les lettres sont recouvertes à chaque fois du fluide de masquage, hein, ce que je vous ai montré juste avant. C'est vraiment très beau. Voilà, pareil, ici, elle travaille avec de l'or. La dorure, je me demande si c'est soit une feuille d'or. Je pense qu'elle a utilisé, aussi, regardez, de la poudre dorée aqua bronze or riche de chez Schmink. Donc, elle a utilisé cette poudre. Voilà, très joli livre. Je continue. Hop. Ici, vous avez le livre de Laura Travel Book. Alors, je l'ai protégé parce que je vais l'emmener avec moi en vacances. Donc, c'est plus un livre, en fait, à feuilleter, mais vous avez quelques petits conseils à l'intérieur pour dessiner. Donc, au début, par exemple, elle vous indique ses carnets préférés. D'ailleurs, ça, c'est le mien. Il est juste là. Papier d'excellente qualité pour l'aquarelle, disponible en plusieurs formats et très solide pour le voyage. Voilà, elle a le crayon 2H également, les crayons Faber-Castell à encre, le stylo Uniball aussi également, le pinceau Pentel, je le reconnais aussi. Voilà. Ça peut également vous inspirer. Et puis, toujours agréable à feuilleter. Alors, je continue. Ici, on est dans un autre univers. C'est de la gouache. Mais ça peut vous donner des inspirations pour vos aquarelles. Donc, c'est un livre illustré de Katie Daisy. J'aime beaucoup son travail. Je vous montre rapidement. J'adore les couleurs, j'adore les fleurs. C'est très beau. C'est super inspirant. Regardez-moi ça. Cette pomme, elle est trop belle. Voilà. Donc, Katie Daisy, vous pouvez aller la suivre aussi sur Instagram. Voilà. Un livre que j'adore, que je vous conseille à 100%. Donc, c'est les éditions Saxe. C'est un petit carnet comme ça. Et je vous promets, les techniques à l'intérieur, elles sont incroyables. Alors, il est de qui ce livre? Il est de Matthew Palmer. On a des super tutoriels. Alors, je vais vous montrer ça, le choix des couleurs. Alors, comment faire un ciel clair,
un ciel nuageux. Donc là, il a utilisé de la gouache. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. J'utilise également de la gouache de chez Winsor & Newton. Voilà, pour avoir un blanc opaque, pour faire aussi, par exemple, des nuages. Ça, c'est vraiment très bien. Ciel du soir, je vous montre rapidement. Des raies de lumière. Il y a un petit peu de tout dedans. Un super livre pour apprendre. Vous voyez ici, il travaille avec une éponge. Faire des branches. Tapis de jacinthe. Voilà. Un ciel d'orage. C'est un super beau livre pour apprendre. Ensuite, on passe dans les livres étrangers, mais ils sont juste incroyablement beaux. Alors, ici, on a un livre sur le thème de Noël. Et en fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est chaque jour, il y avait en fait un tutoriel. C'est un peu comme un carnet de l'Avent. Voilà, premier jour, 1er décembre, premier tuto. C'est très simple à faire. Bon, il y a des tutos un petit peu plus complexes. Celui-là est très beau. Bon, c'est en allemand, mais après, il suffit juste de reprendre le tutoriel. C'est vraiment pour s'inspirer. Voilà, ça j'aime beaucoup. Regardez la lune, elle est trop belle. Il y a un petit peu de tout dans ce livre. Voilà, je vous conseille d'aller voir cette maison d'édition sur Amazon. Ils font des petites pépites. Ensuite, chez Top, vous avez cette illustratrice que j'adore, que je suis sur Instagram. Elle s'appelle Tanja Ger. Donc, c'est Miss Nice Day. Donc, j'ai 3 livres. Je vous promets, ils sont incroyables. Donc là, on est sur le thème de la nature. C'est très bien fait. Il y a des niveaux. Là, c'est un niveau complexe. Alors, je vous montre. Niveau 2. Niveau 2. C'est vraiment très joli, très bien fait. Le livre est de très bonne qualité. Les photos sont magnifiques. Il y a vraiment un peu de tout dedans. Il y a même de la gouache. Que du feutre. De l'aquarelle. Ça, je l'ai fait pour mon papa. Celui-là, sur le thème de Noël, il est juste trop beau. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Ils sont trop choupis, ces animaux, à chaque fois, j'adore. Vous avez de quoi vous amuser avec tout ça. Vous avez de quoi faire. Hein. Petite carte pour offrir pour la famille, ça fait toujours plaisir. Donc, vous voyez, ça, c'est niveau 1. C'est assez simple. Hein. Niveau 1. Voilà. Elle utilise aussi des feutres Tombow, feutres aquarellables. Et on a celui-là aussi, il est très beau. Toujours sur le thème de la nature. On a de la cuisine aussi dedans. J'ai déjà fait plusieurs tutos dedans. Enfin, plusieurs dessins pour moi et pour ma famille. J'aime beaucoup. Voilà. Très joli livre. Donc, ceux-là, ils sont au tarif de 17 €. Et je vous montre un dernier livre, toujours dans la collection de chez Top.
Alors celui-là, il est en couverture rigide. Je l'aime également beaucoup. Alors on a plein de modèles de fleurs à travers toutes les saisons. C'est ça qui est top. On a des modèles de couronnes. Je vous montre. On a un petit peu de tout. De l'alimentation, mais ce sont que des dessins à l'aquarelle. Des insectes, des plantes, des couronnes. C'est super beau. Regardez-moi ça. Des modèles à la fin pour faire des encadrements. Je vous montre. Pour encadrer vos aquarelles. Des écritures. Il y a de tout dans ce livre. Il est incroyable. Et vous avez au fil des saisons, là on a Noël. On a Pâques, le printemps. Pour un anniversaire. Pour un mariage. Si vous voulez faire une petite carte, offrir une carte. Pour une naissance. Il y a vraiment de tout dans ce livre. Il est vraiment très très beau. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera super plaisir, et un petit commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.